نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات صدق الله العظيم. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir et aborder un sujet à mon sens très important et qui relève de l'actualité, de la situation dans laquelle la Réunion se trouve actuellement. Nous allons voir dans le Coran et dans les hadiths qu'Allah tabaraka wa ta'ala et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous parle de différentes formes et des différentes raisons des épreuves sous forme de malheurs, de problèmes, etc. Dans le verset que je viens de lire devant vous, Allah tabaraka wa ta'ala nous indique les différentes formes des épreuves qui vont arriver et qui vont nous toucher. Min al-khawf, Allah ta'ala dit, nous allons vous éprouver par manque de sécurité. Jour, par la pénurie. À un moment donné de votre vie, vous allez voir qu'il y a un manque d'approvisionnement en nourriture et en eau. Qu'il y aura des malheurs, des calamités qui vont causer des dégâts matériels, humains, financiers. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit nous allons vous éprouver par des paroles blessantes, vexantes, offensant de vos détracteurs sur votre religion, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qui en est des différentes formes des épreuves qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a avertis et nous a prévenus dans le Coran. Quant aux différentes raisons de la venue ou de l'apparition de ces épreuves, eh bien, parfois le Coran nous dit dans ce sens qu'un malheur, une épreuve et qu'une calamité est une source de purification. C'est-à-dire, c'est un moyen pour nous purifier de nos fautes, de nos erreurs et de nos péchés. Parfois, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que les problèmes, les malheurs, eh bien, a pour raison d'être, c'est la prise de conscience. Yatadhakkarun. Allah tabaraka wa ta'ala fait qu'un malheur nous touche pour une prise de conscience de chacun d'entre nous de ce qui est essentiel. Donc, le but d'un malheur est parfois le retour du serviteur vers le Créateur. Donc, les épreuves, le malheur est parfois source de purification, prise de conscience. Parfois, ça peut être aussi source de punition. C'est-à-dire, c'est un moyen par lequel Allah tabaraka wa ta'ala veut nous punir à cause de nos péchés, de nos désobéissances et de nos transgressions. Voilà pourquoi dans un hadith, le prophète sallam dit dans ce sens, parfois Allah tabaraka wa ta'ala, il fait hâter le châtiment dans ce monde même avant le akhirat. Et c'est tant mieux. Parfois, un malheur arrive, eh bien, c'est parce que Allah tabaraka wa ta'ala nous aime. C'est une preuve et une source d'affection divine. C'est un malheur parfois, Allah tabaraka wa ta'ala le considère comme une petite fessée qu'un parent donne à son enfant lorsqu'il s'écarte du droit chemin. Eh bien, cette fessée-là, sous forme de malheur, vient de la part de notre Créateur pour nous ramener dans le droit chemin. Donc, c'est une preuve d'affection de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le malheur peut être aussi une source de rétribution. Si on fait preuve de patience, Allah tabaraka wa ta'ala va nous accorder des récompenses qu'on ne peut pas calculer, nous dit le Coran. Innama yuwaffa as-sabiruna ghayra sans compter, Allah tabaraka wa ta'ala nous récompensera.
Le malheur peut être aussi une continuation des bonnes actions que nous avons l'habitude de faire lorsqu'on était en bonne santé. Justement, prenons le cas du couvre-feu pendant 2 ou 3 jours. Donc, on ne pouvait pas faire la salat de Fajr avec Jamaat. Mais les frères qui avaient l'habitude de faire la salat de Fajr avec Jamaat, mais à cause du couvre-feu, n'ont pas pu assister à la Jamaat de la masjid, mais ils ont reçu la même récompense que comme s'ils étaient en train d'accomplir la salat de la masjid. Pourtant, ils les ont accomplis dans leur maison. Si vous voulez bien, ce malheur-là, ce couvre-feu-là, eh bien, c'est un congé payé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un malheur peut être aussi un moyen pour élever nos degrés dans le paradis. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, un malheur peut être aussi un test pour tester le niveau, le degré de notre iman, pour tester aussi l'authenticité, la véracité de nos pratiques. Lorsqu'on est dans un problème quelconque, lorsqu'on a recours à des moyens licites permis, ou on part vers les sorciers, vers les voyants, vers les devins, etc. Et j'aimerais terminer là-dessus que parfois, eh bien, nos malheurs ne sont autres que les conséquences de nos bêtises et rien d'autre. Parfois, lorsqu'on est en train de rouler dans notre voiture, on n'a pas mis la ceinture de sécurité et on a eu un accident, on a été éjecté donc de notre voiture et on a été blessé donc grièvement. Mais ça, ce malheur-là nous a touchés à cause de manque de précaution, manque de sens de vigilance de notre part. Voilà donc, quelles sont les différentes formes et les différentes raisons des épreuves et des malheurs venant de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il était important de comprendre ces formes et ces raisons pour mieux gérer la situation au cas où nous sommes dans un malheur ou bien dans un problème. Lorsqu'on gère les choses, alors à ce moment-là, le profit et le bénéfice, c'est on va sortir, on aura la chance de sortir de cette épreuve-là beaucoup plus mature, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus grand, beaucoup plus lucide. Et Inch'Allah, on s'en tirera indemne. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde le tawfiq de comprendre tout cela et surtout de pouvoir gérer la situation quand il le faut. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.